Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux transformations nucléaires. Alors pour commencer, on va s'intéresser au Soleil et à son énergie. Alors c'est seulement en 1920 qu'un physicien du nom d'Eddington a été le premier à dire que cette énergie vient de la fusion. Et c'est seulement en 1937 qu'un physicien qui s'appelle Hans Bethe en décrit le mécanisme que l'on peut voir soit en vidéo à gauche, soit sur le schéma à droite. Alors on voit sur ce mécanisme que c'est la fusion entre 2 noyaux légers qui en forment un plus gros, qui est, à l'origine donc de, cette énergie produite par le soleil. Alors sur ce mécanisme, on voit aussi qu'il y existe 2 types de noyaux d'hydrogène. On appelle ça des isotopes. De la même façon, on peut voir aussi que l'on a 2 types de noyaux d'hélium et ce sont aussi donc des isotopes de l'hélium. Alors, on voit donc, en regardant ces 2 exemples que des isotopes, ce sont des noyaux qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Alors, deuxième chose que l'on va regarder, eh bien, c'est après une première utilisation de l'énergie de la fission en 1945 sous forme d'une bombe, il a fallu attendre quand même 1951 encore pour voir apparaître la première centrale nucléaire. Mais alors, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, on peut voir ici en fait que ça fonctionne comme une centrale classique, c'est-à-dire qu'on produit de la vapeur d'eau, cette vapeur d'eau fait tourner la turbine, reliée à un alternateur qui va fournir l'électricité. Alors, quelle est la modification? C'est au moment de la création de la chaleur qui va permettre de transformer l'eau en vapeur d'eau. Et cette énergie, elle est produite de façon nucléaire par une réaction de fission dont on peut voir une petite animation ici. On voit que cette fission, elle consiste à casser un noyau, un gros noyau, en deux plus petits. Alors, on va voir ici que dans la réaction de fission, c'est un isotope aussi de l'uranium qui intervient, qu'on appelle l'uranium 235. Alors, il n'est pas très courant dans la nature, hein, il n'y a seulement que 0,7% à peu près, contrairement à son isotope, le 238, qui lui est celui que l'on retrouve à plus de 99%. Le problème, c'est qu'il n'est pas fissile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de fission à partir de cet uranium. Alors pour terminer, on va se poser la question de comment on peut reconnaître une transformation nucléaire. Alors il en existe de trois types. On en a vu deux déjà. La fusion, donc qui consiste à rassembler deux petits noyaux pour en former un plus gros. La fission, qui va consister à briser un gros noyau pour en former deux plus petits. Et il existe aussi des réactions de désintégration radioactive, qui elles aussi sont de trois types, alpha, bêta ou gamma, que l'on vous verrez plus tard. Et on voit ici un exemple de cette réaction. On voit dans tous les cas que les éléments qui sont présents au départ ne sont pas présents à l'arrivée. Et donc, contrairement aux réactions physiques et chimiques, eh bien, c'est une réaction qui modifie le noyau et donc qui va ne pas avoir de conservation des éléments dans ces types de réactions. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. À bientôt, au revoir.